Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Wouh, quel match encore. Quel match encore de la part des Bulls face à Miami. On va évidemment revenir sur tout ça. Ce que ça implique également au classement, parce que ça a été une soirée extrêmement positive pour les Bulls avec les résultats dans les autres matchs. Mais d'abord, il faut revenir sur ce match et on pouvait euh, pas craindre le pire, mais se dire que ça allait quand même être très compliqué parce que c'est en back-to-back. T'as joué deux prolongations, une vingtaine d'heures avant ce match-là. Euh, c'est Miami en face, qui est quand même une équipe super chiante à jouer. Clairement pas l'équipe que tu as envie de jouer en back-to-back. Euh, donc, il y avait quand même des facteurs qui laissaient à penser qu'on allait quand même bien galérer pour gagner ce match. Et au final, on a fait une prestation pas parfaite, pas géniale, mais vu les circonstances, qui est quand même extrêmement solide pour arracher une belle victoire, la quatrième sur les 5 derniers matchs. Euh, et d'entrée de jeu, on était dedans, on était à fond. Défensivement, on était ultra appliqué. Miami prenait que des 3 points en début de match, mais on les a bien contestés. Il y avait des bons close-outs et du coup, ils avaient assez peu de réussite. On sécurisait plutôt bien les rebonds à ce moment-là. Et derrière, euh, on a mis un peu de temps à trouver notre rythme offensif, mais tant qu'on était solide défensivement, ça allait encore à peu près. Mais on a eu du mal offensivement au début parce que Miami euh, essayait beaucoup de faire des prises à deux sur DeRozan et sur Zach LaVine pour forcer quelqu'un d'autre à les battre. Parce qu'ils ont bien vu la veille que DeRozan plus Lavine plus Vucevic avait inscrit 109 des 139 points des Bulls en deux prolongations. Donc ils se sont dit, bon, les autres participent pas beaucoup, on va voir s'ils sont capables de nous taper. Et effectivement, cette fois-ci, c'est ce qui a fait la grosse différence du côté des Bulls. Les autres ont apporté leur pierre à l'édifice. Kobe White est rentré, il a été très bon, il a mis un 3 points, il a mis un lay-up. Patrick Williams, pareil, il a mis un lay-up, il a mis un 3 points. Donc les joueurs qui sont sortis du banc ont commencé à voilà, apporter quelques points, plus que la veille, parce que la veille, le banc a été très pauvre en termes d'apport offensif. Donc là, ça a été beaucoup plus intéressant. Tout le monde a vraiment apporté quelque chose, illustré de manière absolument phénoménale dans le deuxième quart-temps par Pat Bev, qui a inscrit non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre paniers à 3 points en l'espace de 2 minutes. Quasiment tous du même endroit. Il s'est dit, vous me laissez démarquer. Boum, allez, dans vos gueules, bam. D'ailleurs, il l'a dit après le match. Ça fait plus de 10 ans que je suis en NBA, je shoot à 38% en carrière. Si vous voulez me laisser seul, bah allez-y, fuck it, moi je les mets les paniers, y a pas de problème. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans ce deuxième quart-temps où les Bulls ont été, voilà, excellent dans cette capacité à justement battre ses prises à deux, parce que des fois, il y a des prises à deux, où surtout avec Miami, où les mecs ont tellement les mains actives que si tu essaies de ressortir la balle, elle est déviée, tu perds des ballons. Là, on a reconnu les prises à deux très rapidement, ce qui a permis de faire circuler la balle tout de suite, et trouver des shooters démarqués à l'opposé. Et voilà, Pat Bev, phénoménal. Il a mis 14 points dans le deuxième quart-temps. Il a mis les Bulls à plus 21. On menait 60 à 39 à un moment donné. Et en plus, à force de rentrer ces shoots-là, la défense de Miami a dû s'adapter. Ils se sont dit, bon, bah, au bout d'un moment, on va aller défendre sur lui aussi. Qu'est-ce que ça crée? Du spacing. Qu'est-ce qui se passe? Zach LaVine, boum, 3 points. DeMar DeRozan, boum, 3 points. On atteint la pause, 25 points d'avance. On a même eu 27 à un moment donné. Mais 25 points d'avance à la pause, avec déjà 70 à 45. Inscrire 70 points en première mi-temps. Grosse adresse extérieure, 21 passes décisives. Donc voilà, on a été vraiment, même si sur les toutes premières minutes du match, ça n'a pas été simple, par la suite, on a régulièrement réussi à battre ces prises à deux, ces blitz de la part de Miami pour ensuite leur faire mal avec une grosse adresse extérieure. Euh, donc voilà, le spacing a été excellent. Euh, Première mi-temps de grosse qualité.
Mais forcément, tu te dis, avec la fatigue cumulée, troisième match en 4 soirs, etc., plus le fait que Miami va réagir, ça va être plus compliqué par la suite. Et effectivement, alors déjà, Caruso est absent à la reprise, parce qu'il a fait une rechute au niveau de la blessure qui traîne au pied depuis un moment. Il n'y a pas vraiment une action en particulier où genre quelqu'un lui marche sur le pied ou il retombe mal ou quoi. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais c'est genre, bah voilà, la douleur est revenue et du coup, ils ont préféré le ménager. Et du coup, il n'a pas joué cette deuxième mi-temps. Et forcément, quand t'as Caruso en moins, voilà, tu reviens un petit peu moins énergique. Miami, à l'expérience, revient petit à petit dans le match. Jimmy Butler, avec des post-up, provoque des lancers. Donc, il va gratter des points voilà, sur la ligne sans bouffer le chrono. Adebayo prend de plus en plus ses aises à l'intérieur. Il arrive à trouver quelques lay-ups face à Vucevic, etc. Donc c'est vraiment ce duo qui relance Miami, qui va signer un run 18-3, qui va vraiment se remettre dans le match. Et tu te dis, putain, c'est pas vrai, on va pas encore lâcher une avance de plus de 20 points à domicile, comme c'est déjà arrivé je sais pas combien de fois cette année. Surtout au début du quatrième quart-temps, quand Max Strus claque deux paniers à 3 points, dont un avec la faute de Kobe White, donc il met 7 points en l'espace en deux possessions, tout simplement. Et Miami finit par revenir à 3 points assez tôt dans le quatrième quart-temps. Donc il reste quand même encore genre 9-10 minutes. Tu te dis putain, c'est pas possible. On va quand même pas encore lâcher celle-ci. Mais c'est à ce moment-là qu'on a remis un gros coup de collier. Défensivement, on a resserré les boulons. On a vraiment été capable d'être euh, j'ai le mot en anglais dans la tête, mais disruptif. Mais enfin voilà, on a court-circuité leurs actions, on avait les mains actives, on était capable voilà, de voler des ballons, de se créer des transitions. On a aussi retrouvé une grosse adresse à 3 points à ce moment-là, c'était pas trop le cas dans le troisième quart. Mais dans le quatrième quart, Kobe White en a claqué deux, Zach LaVine en a mis un aussi. Donc ça a été vraiment, on a refait l'écart de cette manière-là. On a oublié Vucevic à l'intérieur qui était souvent gardé par un arrière. Mais comme on a mis nos paniers à 3 points, bon bah tu peux moins gueuler dessus. Mais bon, malgré tout, on a quand même repéré ça. Il avait des mismatchs à l'intérieur, mais on l'a absolument pas servi. Mais voilà, on a rentré nos 3 points et la défense a été vraiment top avec des gros hustle play. Euh, Encore une fois, sans Caruso, donc c'est bien d'être capable de le faire. Sans Pat Bev sur les dernières minutes parce qu'il a pris un coup sur l'œil et du coup il y voyait un peu flou et du coup ils ont préféré le sortir. Rien de bien grave, il devrait être là pour Philadelphie normalement. Euh, mais Kobe White a été énorme. Alors on va faire un peu joueur par joueur après, mais Kobe White défensivement, il a été fabuleux. Pas que défensivement d'ailleurs, mais là sur cette fin de match, des hustle play, etc. Pour jouer les closers dans ce match-là, il a été énorme. Demar DeRozan aussi, qui a volé plusieurs ballons. On a mis des paniers en transition. Au final, à 2 minutes de la fin, Spoelstra, il fait allez, c'est bon. Ça sert plus à rien. Il sort ses titulaires. On s'impose 113-99. Donc on a quand même maintenu Miami sous les 100 points au United Center. Et on sweep Miami pour la saison 3-0. C'est la première fois qu'on les sweep sur une saison depuis 2011. Donc ça commençait quand même à dater. On les avait même plus battus 3 fois de suite depuis cette période-là. Et là, euh, au prix d'un effort collectif vraiment excellent, euh, on a réussi cet exploit-là. Kobe White, comme je le disais, a été mais excellent. En sortie de banc, voilà, il a claqué 18 points, donc la moitié des points du banc qui est donc mis 36 points. Il a donné 6 passes décisives et défensivement ça a été mais oh là là, passer sous les screens, des hustle play pour s'imposer devant Jimmy Butler. Euh, il a été vraiment très fort. Je l'ai mis homme du match dans le recap parce que franchement il a mérité. Il a fait des trucs vraiment excellents. Il y a des fois où tu le voyais même partir comme un dératé en direction du cercle pour faire des retours défensifs, des hustle play, des chase down. Il a été vraiment top. Il s'est vraiment donné à fond sur ce match-là. Donc bravo à lui. Il a fait un match de grande qualité. Euh, Patrick Williams a apporté offensivement. Défensivement, parfois il avait l'air perdu. À un moment, il laisse Max Truss tout seul qui plante évidemment un panier à 3 points. À un moment, il vient faire une aide
sur je sais plus qui, sur Tyler Hero, voilà, qui drive face à Lavine, mais Lavine arrive à le contenir. Qu'est-ce que Patrick Williams vient foutre là? Laisse faire Zach Lavine, il était bien, il n'était pas pris de vitesse ou quoi, il le tenait physiquement. Viens. Et du coup, il vient faire une faute et Tyler Hero signe un end-one. Deux, trois coups, il était perdu comme ça. Après, offensivement, il a été capable de mettre quelques paniers, notamment un bon 3 points aussi dans le quatrième quart-temps. Défensivement, c'était mieux par la suite. Pas mal d'erreurs en première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, il était plus réactif, on va dire. Quelques rebonds aussi intéressants. Euh, Demar DeRozan, encore une fois, fabuleux Demar DeRozan. Le mec a joué 52 minutes la veille, il a mis 49 points, il a pris 14 rebonds. Là, il joue encore 41 minutes, 24 points, 10 sur 15 au shoot, 2 sur 4 à 3 points, 10 passes décisives. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce mec est énorme. 3 interceptions. Oh là là. Il a fait le taf défensif, les mains actives pour couper les lignes de passe, s'imposer physiquement quand les mecs drive et font des cuts backdoor. Il a été vraiment, vraiment top, top, encore une fois. Zach Levine a été assez discret, mais comme les autres ont apporté du scoring en sortie de banc et on n'a pas eu besoin qu'il en claque encore 40. Donc du coup, il s'est contenté de 18 points, 7 sur 12 au shoot. Voilà. 7 passes décisives. Donc voilà, il n'a pas eu besoin de cartonner offensivement, il a joué les distributeurs aussi, il a été bon. Même sa défense a été très bonne, j'ai trouvé que face à Tyler Hero, même parfois face à Jimmy, il arrivait à les tenir physiquement, il ne se faisait pas prendre de vitesse, déborder sur les drives adverses. Donc il a fait un match vraiment solide aussi. Vucevic avec encore un double-double, 13 points, 10 rebonds, c'était pas 6 sur 8 au shoot, donc il a quand même été, les rares fois où on l'a servi, il a quand même été capable de s'en sortir. Après, pour le reste, Pat Bev, bah ouais, Pat Bev était monstrueux évidemment. Défensivement, les hustle play. Il y a un moment dans le premier quart-temps, il se jette pour récupérer une balle qui allait sortir en touche. Caruso brique le 3 points derrière et il est là pour essayer de récupérer le rebond. Il percute Taylor Hero qui fait faute. Euh, et derrière, il enchaîne ses paniers à 3 points. Évidemment, il n'a pas, dans la deuxième mi-temps, enchaîné les 3 points comme il l'a fait au deuxième quart. C'était évidemment compliqué. Mais voilà, il a quand même fini à 5 sur 10 à 3 points. Donc il égale son record en carrière avec 5 paniers à 3 points dans le même match. Donc il a été excellent, excellent. Les points négatifs, on va dire, sur le plan individuel, c'est Ayo qui, encore une fois, il a traversé le match un peu comme un fantôme. Pas vraiment d'impact défensif, pratiquement rien en attaque. Drummond, pas grand chose non plus, quelques rebonds, mais voilà, c'était pas foufou. Donc voilà, à part ces deux-là, le reste a quand même bien tourné. Derrick Jones, on l'a vu 2 minutes, donc voilà, c'est difficile de vraiment juger, mais voilà, dans l'ensemble, à part Ayo Drummond, tout le monde a été vraiment, vraiment top, top. Euh, il y a quand même eu quelques passages un peu, des pertes de balles débiles. Il y a des trucs qui m'ont gonflé, il y a genre des pieds sur la ligne. Ayo notamment, combien de fois des marchés, des pieds sur la ligne. Patrick Williams aussi, c'est vraiment relou. On perd des ballons connement comme ça. Il y a 2 fois aussi dans le quatrième quart-temps où on fait une violation des 24 secondes. Donc voilà, il y a quand même eu quelques trucs comme ça un petit peu bêtes par-ci par-là. Il y a une stat aussi étrange, c'est qu'on a beaucoup attaqué le cercle, mais on a seulement 6 lancers francs. Donc je crois que ça doit être un season low pour nous, ça, parce que franchement, 6 lancers francs, c'est quand même rare d'en shooter aussi peu. On a mis les 6, mais quand tu vois qu'en face, rien que Jimmy Butler, il en tente 10. Voilà, tout de suite, il y a quand même un sacré écart. Ils ont fait 19 sur 24 au lancer franc, Miami. Mais bon, là où on a vraiment fait la différence pour le coup, c'est le 17 sur 34 à 3 points qui fait quand même grave, grave du bien. Parce que la veille, on a tenté seulement 20 tirs à 3 points en 2 prolongations. Et là, sur un match normal de 48 minutes, on a tenté beaucoup plus de 3 points parce qu'on a vu qu'on les mettait, on avait la réussite. Parce que la plupart d'entre eux étaient dans le flow de l'attaque, parce qu'il y avait des prises à 2 sur Demar, sur Zach. Du coup, Kobe, Pat, même Caruso, il me semble qu'il en a mis un à un moment donné en début de match. Et Patrick Williams aussi. Voilà, ces mecs-là ont bénéficié d'espace pour mettre ces 3 points-là. Donc voilà, c'était des shoots pris à bon escient dans le rythme de l'attaque après de super passes. D'ailleurs, on a fait 34 passes décisives, ce qui égale notre record cette saison. Donc c'est vraiment, vraiment propre. On a shooté à 56% en global, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et d'ailleurs,
si on fait une sorte de mini bilan depuis la coupure du All-Star Game, on est à 7 victoires, 4 défaites, dont 2 matchs où on se fait déboîter sur des buzzer beaters pratiquement ou sur un shoot à la dernière seconde. Euh, sur cette période de 7 victoires, 4 défaites, on a le 6e meilleur bilan de la ligue. On est 4e à l'offensive rating. On est 6e au defensive rating. À moins que ce soit l'inverse, 6e à l'offensive, 4e au défensif, je sais plus. Mais dans tous les cas, c'est que des stats qui sont de grande qualité. Résultat, on est bel et bien dans le play-in, bien placé, parce que maintenant on occupe la 10e place. Et non seulement on a battu Miami, mais Washington a perdu contre Sacramento. Indiana en a pris 141 par Philadelphie. Donc ces deux-là se retrouvent bien derrière. Donc maintenant on est à 33 victoires, 37 défaites à la 10e place. Et derrière tu as Indiana et Washington qui sont 11-12 avec un bilan similaire de 32-39 à 1,5 victoire derrière nous. Donc on a un petit peu d'air pour les prochains jours, sachant que justement en Philadelphie on a mis 141 face à Indiana. Lundi on est à Philadelphie. Mercredi on est à Chicago contre Philadelphie. Donc là ces deux matchs-là, ça va être très compliqué. Ils sont sur 8 victoires consécutives les Sixers. Ils sont en pleine bourre en ce moment. Ils sont à la lutte pour les premières places à l'Est avec Milwaukee et Boston. Ça va être costaud. On va rappeler évidemment cette série improbable de Joel Embiid qui n'a jamais perdu contre les Bulls depuis le début de sa carrière. Donc ça va être extrêmement compliqué. Mais là, on vient de signer 2 belles victoires. On est sur 4 victoires en 5 matchs. On est sur 7 victoires sur les 11 derniers depuis le All-Star Game. On est sur une dynamique extrêmement positive. Défensivement, ça va beaucoup mieux. Offensivement, ça va beaucoup mieux. On a nos chances. En tout cas, on se donne la possibilité de voilà, rester bien en place pour le play-in. Et si on fait ne serait-ce qu'une victoire, une défaite face à Philadelphie, ce sera déjà très propre. Est-ce que Caruso sera là? Ça va être la question. On va espérer que sa blessure au pied soit pas trop grave et que si on le repose un match ou deux, il soit capable de revenir ensuite. Pat Bev devrait être là aussi. Comme on disait, il a pris un coup au-dessus de l'œil. Mais voilà, rien de bien grave. Même lui, il disait ça va, il va être là. Est-ce que Javonte Green sera là? Ça c'est la bonne news des derniers jours. Euh, il a comment, comment on peut expliquer ça, accélérer le processus pour être capable de revenir. Il a multiplié les entraînements avec contact et les Bulls voulaient vraiment lui faire beaucoup en peu de temps pour voir comment il réagirait à ça, s'il n'y avait pas un excès de fatigue, si au niveau du genou ça allait, il arrivait à encaisser le truc. Donc ils lui ont fait faire les entraînements avec les Bulls, ils l'ont envoyé à Angélique pour s'entraîner aussi là-bas avec contact, etc. Il commençait à ressentir un petit peu de fatigue, ce qui est normal et légitime. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de retour prévu là, probablement pas contre les Sixers, mais il pourrait être capable de revenir sur la fin de saison, ce qui reste quand même à mettre au conditionnel parce que voilà, le temps qu'il revienne, qu'il retrouve le rythme, etc., il reste que 12 matchs de saison régulière. Il ne va pas être autorisé à revenir avant peut-être encore 4-5 jours, peut-être 6 jours. Peut-être pour le road trip ou après Philadelphie, les deux matchs. Après ça, on va à Portland, aux Lakers, aux Clippers. Est-ce qu'il reviendrait pendant ce road trip? Mais après, c'est toujours pareil. Comment tu le remets dans la rotation? Combien de minutes? Est-ce que voilà, le temps que lui retrouve le rythme aussi? Parce qu'il n'a pas joué depuis la mi-janvier quand même, après cette opération, cette petite opération au genou. Donc du coup, voilà, on manque de temps. Il reste que 12 matchs. Ça va être un petit peu compliqué de mettre ça, de faire revenir Javonte Green là-dedans, mais s'il réagit bien après avoir enchaîné les entraînements avec contact, ça peut être un boost en plus pour terminer la saison de la meilleure des manières et aborder le play-in, voire les playoffs, parce que ma foi, après tout, pourquoi pas, rêvons plus grand. Euh, ça peut être un boost intéressant de le récupérer, même si voilà, il lui faudra du temps pour être au meilleur de sa forme. Donc on va voir ça, on va observer ça. En attendant, on va passer le week-end à la 10e place, dans le play-in, tranquillement. Et puis on va préparer les prochains matchs avec un peu plus de sérénité. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien.
comme les Bulls, cette fois-ci, j'ai envie de dire, plutôt que mieux que les Bulls, parce que là, on va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt pour vivre la suite de ces aventures. Donc voilà, à très bientôt. Ciao, go Bulls.